IA Talk se poursuivent toujours en direct du World AI Cannes Festival, donc sur le pavillon Côte d'Azur France Terre d'innovation, avec une journée, troisième journée, grand public. Alors ce qui a amené l'IA, ce qui a fait découvrir l'IA au grand public, c'est évidemment le phénomène ChatGPT. Et justement, à profiter de la présence du public, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à vous installer sur les tabourets pour cet atelier ChatGPT avec Alexandre Genette, médiateur scientifique à la Maison de l'intelligence artificielle. Bonjour Alexandre. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. On rappelle d'abord ce qu'est ChatGPT pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais testé. Oui, voilà. Alors ChatGPT, donc c'est un modèle de langage, c'est un chatbot surtout, qui a été lancé au grand public en novembre 2022. Et si vous voulez l'essayer, on peut l'essayer gratuitement. Donc il faut aller sur un moteur de recherche, on met ChatGPT, on arrive sur cette page et après on se connecte avec un compte gratuitement, et il y a une offre payante aussi qui existe. Et je vais parler aussi d'autres modèles de langage qui existent. Donc il y a Gemini dernièrement de Google, et il y a aussi Copilot de Microsoft, basé sur la technologie de ChatGPT. Alors d'abord, pour un peu comprendre ChatGPT, ce que c'est un modèle de langage, etc., j'ai préparé un petit exemple sur une fenêtre qu'on ne connaît pas forcément, qui est plus pour ceux qui développent, les développeurs qui utilisent ChatGPT. Donc là, j'ai écrit une histoire sur Blanche-Neige, les 7 nains et Robocop, donc qui commence par « Dans un futur proche à Détroit », parce que Robocop, ça se passe à Détroit. Donc je fais « Submit » ici. Et en fait, ChatGPT, il va continuer l'histoire à partir des instructions que j'ai données. Donc c'est ce qu'on appelle le prompt. Les prompts, c'est les instructions qu'on donne à ChatGPT pour faire la tâche qui a été demandée. Donc, un prompt, c'est une instruction qu'on donne, c'est ça? C'est ça, c'est une suite d'instructions, d'explications. Alors les prompts sont de plus en plus étoffés aujourd'hui. On peut mettre vraiment beaucoup de documents aujourd'hui dans un prompt. Ça s'apprend à faire des prompts? Oui, il faut beaucoup utiliser, ça s'apprend, on comprend les subtilités. Il ne faut pas hésiter à tester différentes versions, etc. Il y a des mots-clés qu'on peut utiliser. Il faut fixer un rôle à ChatGPT, on sait qu'il répond mieux, par exemple. On peut rajouter des exemples dans une réponse, par exemple, mais je vais montrer tout ça tout à l'heure. Là, c'est juste pour montrer donc un peu le principe de fonctionnement, vraiment ce qui se cache derrière la machine, derrière ce modèle. Donc, il reprend bien le début et il commence l'histoire. Donc, ce que j'y ai demandé, dans un futur proche à Détroit. Et là, c'est parti. Une princesse nommée Blanche-Neige se retrouva en mauvaise posture dans un monde où la technologie avait pris le dessus sur l'humanité, etc. Et dans cette version, en fait, c'est que si je clique sur le mot, je vois la probabilité, je vois une probabilité, en fait, un pourcentage. Et en fait, ce pourcentage correspond à la probabilité que ce mot apparaisse à la suite de ce qui a été écrit au départ. C'est-à-dire que le modèle de langage, il choisit les mots les plus probables, donc là 6, ça commence à la, le, la, bleu, etc. Et parmi ce top de mots, il va choisir un mot aléatoirement pour continuer son histoire. Donc on voit qu'en fait, la génération par rapport à ce qui a été demandé, c'est totalement probabiliste. Ça va prendre un des mots les plus probables et ajouter comme ça des mots les plus probables. Alors, ça ne choisit pas le mot le plus probable dans ce cas-là, parce que si ça choisissait tout le temps le mot le plus probable, on aurait exactement la même histoire qui se répéterait, puisqu'on aurait le même contexte, on aurait toujours la même histoire. Et pour créer donc de la variabilité, de la variation dans les histoires qui sont écrites, il y a un paramètre qui s'appelle la température. Et on peut jouer sur ce paramètre et ça rajoute de la variation donc, parmi les mots. Donc là, on voit que le mot qui a été choisi, c'est une qui était à 4,3%. Et si on va sur l'autre mot, princesse, eh ben c'est pareil, c'était pas princesse, c'était ville qui était pressenti, enfin qui était en top pourcentage, etc. Là, c'était le token qui suit. Là, c'est le top, voilà, etc. Et là non plus, c'était pas, voilà. Donc faut bien comprendre que ces modèles de langage, en fait, on donne des mots, on donne une instruction, et après, il va choisir, parmi les mots qui lui sont proposés, qui sont les plus probables, il va choisir dedans et il va continuer à écrire. Et à chaque fois que ce mot est ajouté, c'est réinjecté dans la machine et ça rajoute le mot, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle une fenêtre de contexte qui a une limite. C'est-à-dire on ne peut pas ajouter les mots à l'infini, qui va se déplacer avec les mots qui seront générés. Et c'est pour ça qu'on va perdre de l'information par rapport à ce qui a été dit au début, parce que petit à petit, cette fenêtre, elle va se déplacer et elle va perdre les mots qu'il y avait. Donc ça, c'était un peu le préambule. Une fois qu'on est là,
on va se connecter à ChatGPT et on arrive ici. Donc, comment je peux vous aider aujourd'hui, hein, il demande cet assistant. Et là, on peut simplement lui dire bonjour. Donc là, de la même manière, après bonjour, qu'est-ce qu'on répond? Bonjour, hein, très probablement. Donc, comment je puis vous aider aujourd'hui? Et on peut faire toute une série de demandes, comme on demanderait un chatbot ou un assistant ou quelque chose comme ça, avec certaines limites, bien sûr. Donc, par exemple, je lançais mon business avec ChatGPT et je ne sais pas par où commencer. Donc, je peux lui demander comment lancer un business avec... J'ai mal... pardon. Business avec... Alors... Donc là, je lui demande comment on peut lancer un business avec ChatGPT, j'ai aucune idée. Et il va répondre des choses. Voilà, il va répondre que... Bon, il parle beaucoup. Et il commence en disant, lancer une entreprise avec ChatGPT peut être une entreprise intéressante et innovante. Il se met un peu en valeur quand même. Voici quelques étapes à considérer. Donc, identifier votre créneau. Donc, réfléchir à quelle manière on peut utiliser ChatGPT, développer son produit ou service, valider son idée, etc. Des choses, somme toute, assez basiques, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut augmenter un peu la police pour le public qui est un peu éloigné? Ou zoomer, peut-être? Non, je n'ai pas... Peut-être zoomer au niveau de la page, voilà, parfait. J'ai pas la souris. Bon, je vais lire. Contrôle plus. Contrôle quoi? Contrôle plus. Ouais, voilà. Bien joué. Vous voyez mieux? Allez hop. Voilà. Donc, comment lancer un business avec ChatGPT? Donc, identifiez votre créneau, donc réfléchissez à la manière, développez votre produit-service, validez votre idée, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez banales, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Et surtout, si on lui demande quelles sont tes sources, voilà. Donc ça, c'est la version gratuite et il explique en fait qu'il a une base de données, il a été entraîné sur une base de données de texte qui s'arrête à janvier 2022. Donc ça a été les sources qui ont servi à l'entraînement du modèle. Mais une fois qu'il a été entraîné, en fait, il n'a plus de source. C'est-à-dire c'est un modèle de langage. Comme j'ai montré, il apprend à rajouter des mots statistiquement probables, mais il n'y a absolument aucune compréhension de ce qu'il est en train d'écrire. C'est juste statistique. Et en plus, il n'a aucune connaissance au-delà de janvier 2022. Donc si je demande les sources, les sources, elles sont perdues en fait, dans les 175 milliards de paramètres de ChatGPT. Et on ne sait pas où c'est. Est-ce qu'à chaque nouvelle version, il a des sources plus récentes par contre? Oui, sur GPT-4, c'est plus récent, il y a plus de paramètres. Et il y a GPT-5 qui est déjà annoncé, qui va utiliser, mais il y a le problème, c'est qu'ils modèrent les sources quand même, ils font attention à ce qu'ils mettent pour entraîner ChatGPT, que ce soit pas n'importe quoi. Et donc ça, c'est un travail qui est long et fastidieux. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas mis à jour en permanence, c'est-à-dire tous les jours, c'est pas mis à jour avec les nouvelles actualités, etc. Le modèle de langage en lui-même, il est figé à un certain moment. Après, on peut rajouter d'autres éléments par-dessus pour avoir le suivi, mais c'est pas le modèle de langage en lui-même. C'est pour ça que on peut parler de Gemini, par exemple. Donc Gemini, c'était Bard il y a quelques jours, c'est devenu Gemini chez Google. Si je pose la même question à Gemini que pour ChatGPT, donc, alors. Cette fois, j'ai demandé avec Gemini et pas avec ChatGPT, sinon. Hop, avec Gemini. Donc là, on va voir sa réponse. Donc, Gemini est un modèle de langage révolutionnaire. C'est normal, il parle de lui, donc il ne va pas se dénigrer. Et là, il va dire définir son objectif. Donc, on retrouve assez ce qui est identifier votre créneau. Hein, on n'est pas loin de la réponse. Définir votre objectif, choisir la version appropriée. Voilà, il y a différentes versions, explorer le cas d'usage, etc. Se familiariser. Il aime bien, il est très verbeux. Et là, des fois, il met ressources utiles et il met des URL. Mais là, il n'a mis aucune URL. Donc, ça ne nous est pas très utile. Et on peut appuyer sur vérifier la réponse. Ça, c'est ce qui n'y a pas, c'est ChatGPT, par exemple. Et ça va évaluer, voilà.
ce qui est annoncé. Par exemple, ici, c'est rouge. Ben, ça dit que, attention, permet une utilisation fluide et transparente au sein de l'infrastructure existante. Si la recherche Google n'a trouvé aucun contenu pertinent, c'est-à-dire que le modèle de langage, il a écrit ça, et en analysant la réponse, ben, apparemment, c'est un peu, c'est pas forcément basé sur quelque chose de très sérieux. Enfin, il faut approfondir. Donc, il faut faire très attention à ça, parce que ces modèles de langage, comme j'ai montré, comme ChatGPT, ce qui est le principal danger quand on les utilise, c'est les hallucinations. Donc, ce qui est appelé les hallucinations, c'est quand le modèle de langage, il écrit quelque chose qui a l'air excellent, enfin c'est très bon, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute de français, pas de faute d'orthographe, etc. Mais tout ce qui est raconté dedans est faux en fait. Donc il ne faut vraiment pas utiliser ces modèles comme une source d'apprentissage ou ce genre de choses. Utiliser des livres, utiliser Wikipédia, utiliser des moteurs de recherche pour vraiment vérifier la source. Si vous voulez apprendre avec ChatGPT, il se peut que même s'il n'y a que 5% d'hallucinations dans le texte, etc., ben, ça sera 5% de quelque chose de faux que vous êtes susceptible d'apprendre. Donc il faut faire très attention. Alors, sur ce qui est très générique, connu de tout le monde, si on prend post-ère Internet, des choses très connues, il va certainement pas se tromper. Par contre, si on demande des choses pré-Internet, donc où il y a eu peu de documentation pour l'entraîner, etc., dans les années 60, des films un peu d'auteur dans les années 60 ou des séries françaises, etc., et où il y aura moins de matière initiale, eh ben, il va y avoir un problème et le risque d'hallucination est très grand. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, la version payante de ChatGPT peut être reliée à Internet, donc ça permet de contrôler justement ses sources. Gemini propose ça, et il y a aussi donc Copilot de Microsoft, où là c'est carrément un moteur de recherche en fait. Donc si je demande avec Copilot cette fois, donc là je demande toujours la même question. Alors lui aussi c'est un outil puissant basé sur l'intelligence artificielle. Alors là il explique comment le lancer, etc. Donc on reprend les bases. Je crois qu'il n'a pas, là pour le coup, il n'a pas très bien interprété ma demande, hein, parce que c'était pas comment lancer Copilot que je voulais, c'était lancer un business. Mais voilà, ce qu'il y a de différent avec Bing, c'est ce que je voulais montrer avec Copilot, c'est que dessous, il y a les sources en fait sur lesquelles il s'est basé pour donner sa réponse. Donc si par exemple je lui demande, explique. Explique la physique quantique à un enfant de 6 ans, eh ben on aura les sources en fait. Il va expliquer, il va rédiger le texte, etc. Mais on aura les sources et on aura les liens qui permettront de remonter et de voir, voilà, au moins de pouvoir vérifier ce qui aura été fait, par exemple, pour ça. Il reste 2 minutes. Donc on va voir dès qu'il y aura les sources. Donc là, comme j'ai demandé d'expliquer la physique quantique à un enfant de 6 ans, bah forcément, il ne va pas parler de choses mathématiques trop complexes, etc. Et il dit les particules étranges, ce sont des petites choses appelées atomes. Les atomes sont comme les briques qui construisent notre monde. Voilà, il ne va pas prendre. Si je demande la même question, mais d'expliquer à un docteur en physique nucléaire, bah là, ça va être beaucoup plus approfondi. Donc c'est avec ce prompt, selon ce qu'on va lui demander, le contexte qu'on va utiliser, etc. Il est de plus en plus riche. Aujourd'hui, même sur la version gratuite, on peut mettre des pages et des pages. Donc on peut même mettre des documents, on peut dire je veux que ce soit écrit dans ce style, etc. Donc on peut vraiment rajouter. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'utilise, c'est mettre un exemple en fait de quelque chose que j'ai déjà fait. Et j'ai dit, tiens compte de cet exemple pour donner la réponse. Comme ça, il va structurer de la même manière. Je l'utilise pour corriger les fautes. Dès que j'écris un texte, je copie-colle le texte, je dis corrige les fautes et au moins il corrige les fautes. Aujourd'hui, faire des fautes sur Internet avec un outil comme ChatGPT, enfin, c'est plus acceptable. Il suffit juste de passer son mail avant ChatGPT, il corrige tout. Donc voilà, vous pouvez vraiment, pour ça, on peut lui faire confiance parce qu'on ne va pas altérer la source, on ne va pas altérer le sens. Il ne faut pas lui demander justement, il faut lui demander de conserver bien le sens de ce qui a été écrit, etc., de ne pas l'altérer. Et ça marche très très bien. Et donc là, comme j'avais mis, il y a des sources
sur la physique quantique. Par exemple, on peut aller à Futura Science, voilà, introduction à la physique quantique. Donc, pour faire des recherches, moi, voilà, j'aime bien utiliser Copilot. Et après, par contre, quand il s'agit plus de manipuler du texte, de le mettre en forme, de le traduire, etc., j'utilise ChatGPT. Une petite fonctionnalité aussi qu'on ne connaît pas forcément sur Gemini, c'est l'analyse d'image. C'est-à-dire, ici, il y a une petite icône, importer une image. J'importe une image, donc celle-là, je vais la montrer en grand. Pardon, je ne sais plus où elle est, c'est pas grave. Donc c'est un graphique qui montre la population. Analyse cette image, donc on peut demander à Gemini d'analyser l'image. Alors, analyser l'image. Alors, on voit un peu mieux l'image. Donc, c'est la population. Donc, c'est un graphique linéaire qui représente la croissance de l'économie de l'IA dans plusieurs pays, etc. Donc, l'axe des Y, le pourcentage de croissance. Donc, en fait, il est analysé. On voit qu'il y a les pourcents à gauche, les années en abscisse. Et il analyse, en fait, l'image, etc. Alors on peut trouver ça trivial parce qu'on sait tous analyser une image, mais si par exemple j'ai 1000 images à analyser dans la journée, ben, on peut peut-être automatiser le phénomène et avoir le résumé en permanence. Et enfin, alors on sort de ChatGPT, mais on reste dans les modèles de langage, ben, c'est tout ce qui est les créations d'images. Voilà, par exemple. Donc on a toujours un prompt ici. Et aujourd'hui, on peut générer des images. Donc c'est pas un moteur de recherche qui va chercher une image. C'est-à-dire que si je demande un train, j'écris un train, et ça va générer une image de train de la même manière que ça génère du texte. Donc il y a des hallucinations aussi en image, forcément, ça peut donner des choses étranges. Mais des fois même c'est le but recherché. Donc là ça calcule. Donc c'est un outil qui est gratuit, il y a des outils payants qui existent, il y a Midjourney, il y a DALL-E, etc. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que quand je demande un train, ben, c'est forcément une locomotive à vapeur. OK. Je vais essayer en anglais, voir sa réponse. Donc un train. Donc il propose à chaque fois quatre propositions d'images. Donc là ici un train. Donc ça fait des images plutôt. Et là aussi vous pouvez ajouter le maximum d'informations en fait pour faire d'une certaine manière. Voilà. Bon, il a fait aussi les locomotives, plus dans l'Ouest américain on va dire, mais ici, par exemple, on voit qu'il y a une fusée Ariane 5 avec une galaxie lointaine, que ce soit épique. Voilà, on peut choisir des mots-clés comme ça pour aller plus loin. Voilà, je crois que... Donc, pour conclure, c'est des outils qui sont fantastiques, tous ces modèles de langage, ChatGPT, etc., on en entend beaucoup parler. Juste un bémol, il faut faire attention de ce qu'ils racontent quand même, ce qu'ils écrivent, il faut vérifier, surtout si c'est un domaine qu'on ne connaît pas. Souvent aussi, ça a l'air très intéressant, mais si on parle à des professionnels du métier, ils vont dire non mais c'est quelque chose de très bateau, c'est quelque chose qu'on apprend la première semaine en cours par exemple, et donc ça ne permet pas d'aller plus loin. Donc voilà, faut les utiliser pour corriger, traduire, faire des résumés. Vous pouvez mettre aujourd'hui sur les versions payantes, vous pouvez mettre des grands documents et demander un résumé avec les chiffres clés à côté, etc. Pour ce genre d'utilisation, c'est vraiment très pratique. Mais maintenant, voilà, faut pas l'utiliser comme une source primaire d'information, ce genre de choses. Il y a déjà des outils qui existent qui sont suffisants, j'ai envie de dire. Et voilà. Mais il faut pas hésiter à les utiliser et à comprendre comment ils marchent, etc. dans la vie de tous les jours. Dernier bémol aussi, ce sont des GAFAM, donc c'est des sociétés, les données, sur tous les modèles gratuits notamment, on sait qu'ils conservent les données. Donc il ne faut rien mettre de privé dedans, pas de numéro de sécurité sociale, pas de numéro, pas de nom, etc. Moi j'ai un collègue, il a une utilisation, c'est-à-dire que quand il demande quelque chose, il a besoin d'un nom, d'un numéro de téléphone, il utilise toujours la même séquence de chiffres, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, dans le document Word, il n'a qu'à rechercher cette séquence et la remplace par le numéro, par le nom de la personne ou le numéro de sécurité sociale. Et ça lui permet comme ça d'avoir le document après, mais pour OpenAI ou Microsoft, etc., il n'a pas donné les informations personnelles. Et pareil, dans le domaine
du professionnel. Hein. Il y a des sociétés où c'est interdit. Hein. Samsung, ils peuvent licencier pour l'utilisation de ChatGPT. Donc faire très attention. Merci beaucoup Alexandre, et évidemment n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'on a le stand de la Maison de l'Intelligence Artificielle juste à côté où on propose plein de choses pour vous initier à l'IA. On va parler dans un instant dans notre prochain rendez-vous des IA Talk d'un sujet passionnant, d'un sujet grave, c'est le maintien de l'autonomie des seniors grâce à l'IA, et on verra notamment une expérimentation formidable qui a été mise en place par la ville de Mandelieu. Rendez-vous dans un instant pour un nouveau IA Talk.